La cuisine gallo-romaine en fait est une cuisine très méditerranéenne, à base donc essentiellement de miel, d'huile d'olive, d'épices, de plantes aromatiques. Donc si vous voulez, pendant l'ensemble de la soirée, les visiteurs, pendant le banquet, vont pouvoir apprécier des aliments très sucrés salés, aigres doux. Donc par exemple, ils vont débuter par une salade à l'hypotrima, donc une salade simple simplement. Donc l'hypotrima, c'est la sauce où là on retrouvera des herbes particulières comme la livèche que nous trouvons très rarement encore de nos jours. Fromage, des herbes comme la menthe, beaucoup de miel effectivement, des dattes, pignons. Le repas va se poursuivre par deux viandes, un minutel à la massue, ce que l'on appelle, qui est en fait un hachis à base de viande et de fruits. Donc là, c'est un rôti de porc aux pommes, accompagné d'un poulet au miel. Donc on retrouve effectivement encore les épices et les arômes comme la menthe et le miel. Et accompagné de brocolis à la romaine, donc là macéré avec de l'ail et de la menthe. On retrouve, vous voyez, la menthe et le miel assez régulièrement. Puis ils finiront par un pain frit au miel et à l'huile d'olive. Ils étaient allongés sur des banquettes, donc on appelait ces lits des lectus, et ils mangeaient allongés effectivement, et les plats étaient apportés par les esclaves, des plats, en fait, il y avait une table au milieu en fait de cette disposition en U. Là, c'était une disposition canonique qui va changer. On appelle en fait ça le triclinium, qui est devenu dans le langage courant, qui est allé dans le langage courant pour désigner la salle à manger des Gallo-romains. Fin 4e siècle, on va partir sur un stibadium, une disposition en fer à cheval, là où effectivement on parle de convivialité, et là effectivement ils mangeaient avec les doigts et allongés. Ça y est, nous sommes enfin sur la villa de Castelculier, donc vous avez pu voir une reconstitution lors de ce Cénovision. Alors, pour remettre un peu les choses en place, une villa, effectivement, c'est une grande maison que l'on trouve à la campagne, toujours composée de la même manière. Une partie résidentielle, où là on va retrouver le propriétaire et sa famille, et la partie agricole, où là on retrouve les bâtiments d'exploitation, tels que les granges, les écuries, également des chais. Alors la villa, dans son ensemble, son expansion maximale, elle était de 1,5 hectare au IVe siècle. Ici, par contre, les archéologues ont découvert et ont mis à jour 900 mètres carrés. Donc on a environ un quart de la partie résidentielle et l'ensemble de la zone thermale.